Bonjour Bella, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon pour le signe astrologique pour le mois de août. Alors, je vais juste purifier les jeux en attendant que je vous parle, dans le fond, et l'espace aussi. Alors, j'espère que tu te portes bien, que tout se passe bien pour toi et que tout se passe bien pour toi dans tous les domaines de ta vie. Alors, je demande aux anges et aux archanges, aux êtres de lumière, à la source divine Terre-Mère, de m'apporter les réponses pour toi qui a besoin de regarder, qui a besoin de réponses peut-être, et qui est tombé sur cette chaîne. Alors, on va aller voir quel signe, s'il y en a un qui sort, ou sinon on va juste choisir. On va aller avec les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, je sais pas que je cherchais. Je cherchais quelque chose. On va aller avec les Gémeaux. L'essence air, signe d'air. C'est bien ça, signe d'air? Euh, j'ai bugué. Alors, on va aller voir ce message pour toi. Donc, on va faire le général avec l'oreille des miroirs, avec l'eau chaude. On va aller voir avec l'éveil et l'âme intuitive. On va aller voir les couleurs avec l'oreille des couleurs et les énergies aussi en même temps. Et on va aller voir avec le domaine sentimental et on va terminer avec un message de l'univers et les messages des anges. Donc, pour toi, on commence avec le petit oracle de l'astrologie. On va voir qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire pour vous, les Gémeaux, pour le signe, pour le mois d'août, bien entendu. En attendant, si tu n'es pas abonné, ben, je t'invite à le faire. C'est gratuit et ça fait tellement plaisir. Ça permet de grandir la chaîne aussi et pour plus de visibilité pour vous, dans le fond. Et de commenter et de liker aussi. Toujours un plaisir. Alors, quels sont les messages pour toi? On nous parle ici de la maison 3. Alors, on te dit le pouvoir des pensées. Donc, on va parler des pensées. Libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Alors, voici le message. On va parler des pensées. Donc, les pensées dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, financier. Et la maison 3. Je vais juste checker quelque chose. Ça sera pas long. Ici, la maison 3 nous parle, je vais la regarder en même temps. Voilà. La maison 3 ici nous parle d'apprentissage, d'un environnement proche, de déplacement court, de petite enfance. J'expérimente ma curiosité, mon entourage et découvre ma capacité de communication. C'est intéressant, hein? Alors, ça me tentait de l'apprendre. Alors, pour le général, pour les Gémeaux, voilà avec 5 cartes, s'il vous plaît. Merci. Une fois, deux fois, trois fois, quatre. On va prendre deux autres. Super. Alors,
Non, je pense que ça va être comme ça. Alors, en dos de deck, on parle de distance. Peut-être que vous avez la distance à parcourir, ou peut-être que vous avez parcouru de la distance. Si je regarde à côté, c'est pour être sûr que je suis bien. Peut-être que vous avez un voyage à faire, peut-être que vous avez parcouru beaucoup de distance. Ça peut être aussi votre âme qui a parcouru beaucoup de distance. Ici, par rapport à la santé, beaucoup de distance pour retrouver la santé, pour retrouver un équilibre. Et on parle d'amour ici. Donc, ça peut être une passion, ça peut être plein de choses. Donc, on nous parle ici de contrat avec le numéro 29. On nous parle qu'il va y avoir des signatures de contrat. Peut-être que vous êtes en attente d'un contrat. Avec le 29, on nous parle de 11, on nous parle de lien d'âme, dans le fond. Ici, avec le boomerang, on voit le 22 aussi, donc l'énergie de Maman Marie. Avec le boomerang, on voit qu'il y a un retour. Ça peut être un retour par rapport à une séparation qu'il y a eu. Ici, on voit la batterie. Donc, la batterie me parle d'énergie. Peut-être que vous avez eu besoin, chacun de votre côté, de remettre des choses à l'heure, en ordre aussi, ou de retrouver tout simplement vos énergies. Et ici, on voit un boomerang avec un yin et un yang. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Ou tout simplement vos capacités psychiques, vos capacités, vos dons qui reviennent. Parce qu'on a ici l'hérédité. L'hérédité avec le 1 nous parle de, oui, quelque chose qui est vieux, nous parle de quelque chose qui est ancestral, peut même être transgénérationnel. Nous parle aussi de fondation solide. On voit un arbre avec la lune, on voit un gain, on voit de l'argent, on voit un trésor. Donc, peut-être que vous êtes en train de retrouver le trésor. Et on vous parle de victoire sur le contrat ici. Victoire, adaptée à votre situation, hein, que vous êtes un homme ou une femme. Par rapport au boomerang, ici, on vous parle de cadeau. Donc, vous allez recevoir un cadeau. Avec le 5, on nous parle de changement ici. Et par rapport à l'hérédité ici, on parle de tranquillité. Vous allez pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit ici. Avec le 49, qui nous parle de transformation. Et en dos de deck, on avait la distance. Bon, peut-être que vous avez parcouru une grande distance entre du contrat à la tranquillité, ce que je veux dire. Ou peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance. Ah. On va aller voir avec l'autre chose par rapport au contrat. Quel est le message par rapport au contrat pour vous qui regardez? Il y en a un petit peu trop. Mais je vais prendre celle-ci. Le fardeau. Peut-être que le contrat que vous aviez, ça peut être avec une personne, ça peut être avec professionnel, comme vous le ressentez. Bien sûr, adapté à vous, hein, c'est une guidance générale, collective et générale. Et donc, c'est ça. Alors, on parle de fardeau ici. Peut-être que vous portiez quelqu'un sur votre dos ici. Vous étiez en déséquilibre ici. Ouais. Ça peut être une entreprise, ça peut être une relation, ça peut être... donc, on dit que c'est ça, que vous portez un fardeau sur vos épaules. Peut-être que vous avez les épaules lourdes, quelque chose de pesant. Par rapport au boomerang, au retour, on peut l'appeler comme ça. Ben non, plus le retour de... il y en a un peu trop. Mais je vais les garder. Le boomerang ici, ça, je le sens comme ça. Ça, je le sens comme ça. Ça va sûrement être ça. Alors, le boomerang ici,
Peut-être que c'est suite à la culpabilité. Tu sais, on voit quelqu'un qui se sent coupable. On a le 8. Donc, le 8 peut nous amener à qu'est-ce qui est karmique. Peut nous emmener aussi à la justice par rapport à l'amour, par rapport à l'éternité. Le 8, par rapport aussi à l'apprentissage, à une épreuve que vous avez faite. Vous avez eu de la persévérance. Ici, la culpabilité, on voit que c'est vraiment dans le mental ici. Peut-être que vous aviez des pensées trop présentes, ce qu'on nous amène ici à la carte du pouvoir des pensées. C'est tout simplement magnifique. L'hérédité ici nous parle de maturité. Donc, vous avez pris de la maturité ici. On voit que les fruits sont mûrs. Et on a le 9. Le 9 qui nous parle de l'accomplissement, de l'aboutissement, de la satisfaction, de l'intensité, de l'épreuve aussi. Par rapport à la victoire, on a le rêve. Donc, vous allez vers vos rêves ici. On voit un personnage qui regarde un couple. Oups, je suis pas de bon bord, mais un personnage qui regarde un couple. Et on a le 6, encore une fois. Ici, ça fait 6, 6. Donc, peut-être que votre rêve, c'était un fardeau pour vous. C'était un long chemin. Par rapport au cadeau, on a l'aventure. C'est juste magnifique. Donc, vous allez, dans le fond, l'aventure est votre cadeau. Et ici, on voit la lumière, le cancer, l'intensité. Et on vous dit d'aller par en avant ici. Donc, d'aller par en avant. Le cadeau aussi, c'est peut-être de retrouver votre enfant intérieur. Et par rapport à la tranquillité ici, on a un Bouddha. Ici, on a la carte du maître qui est sortie. Simplement magnifique. Donc, vous êtes un maître. Vous allez retrouver votre pouvoir. Et le pouvoir de vos pensées. Ici, par rapport à l'avarice. Donc, peut-être par rapport à la peur du manque ici. On nous parle ici de participation. Donc, participer au changement. Participer au changement pour retrouver la plénitude. Et vous allez recevoir la totale. La totale de votre existence, de ce que vous avez le droit de recevoir avec le 1 ici. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous parle jusqu'à présent. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner aussi, bien sûr. Alors, avec l'oracle de l'éveil, celui-ci. Oups. L'oracle de l'éveil. Quel message pour toi? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que les guides aimeraient te dire? Pour toi, Gémeaux. Mhm. Quel message pour toi? Signe du Gémeaux. Non, le 3. Et en d'autres, dès qu'on vous parle de confiance ici, on voit la personne qui avance ici, qui a des doutes, oups, qui a des doutes, mais qui avance. La 14, 14, ici, on a l'équilibre, la tempérance. Donc, vous allez équilibrer les choses. Après avoir équilibré les choses, on vous dit d'avoir confiance. Ici, on a le masque. Peut-être que vous portez un masque. Vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vrai.
Euh, dans le sens que c'est peut-être en rapport avec l'entourage aussi avec qui vous êtes, que vous n'avez pas pu être dans votre vraie nature, dans le fond, euh, qui vous emmenait votre bonheur. Dans le fond, vous vous êtes conformé à la société, mais vous portiez des masques parce que c'était pas vous. C'était pas vous. Ici, on dit que vous allez vers le bonheur. Le 23, on voit ici un petit colibri qui apporte un cœur. Donc, peut-être que vous portez des masques parce que vous aviez des blessures de l'âme, euh, soit l'injustice, la trahison, l'humiliation, euh, m'échappe, trahison, l'humiliation, l'injustice, le rejet et, ah, il m'en manque un. La trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon. Et on vous dit ici de garder espoir avec le 3. Donc, de garder espoir. Ou peut-être que le fardeau, ici, c'est quelqu'un qui porte un masque, mais garder espoir. Donc, adapter, hein, si c'est vous, si c'est l'autre, comme ça vous parle. 16:33. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, celle-ci, on va aller voir le message. On va approfondir. Bien sûr, si vous souhaitez une guidance générale, je suis disponible. Vous avez tous les liens dans la barre de description. Mais le site Internet. Sinon, dans la propos. Ouais, ouais. Alors, le masque, le bonheur et l'espoir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Ouais, il y en a un petit peu trop. Le masque par rapport au travail. Donc, vous portez un masque par rapport à votre travail. Peut-être que vous n'aimez pas ce que vous faites. C'est pas ce que votre âme a décidé. C'est pas c'est ça, c'est pas ce que votre âme a décidé de votre incarnation, dans le fond. Ici, on vous parle de concentration, de passion, de diligence, de succès et de travail d'équipe. Avec le 15 ici. Donc, par rapport à votre travail, peut-être que vous portez des masques ou peut-être sur le travail que vous faites. Ça peut être un travail intérieur. Ici, par rapport au bonheur, on a le papillon. Donc, on voit la transformation, le changement. Donc, vous allez vers le changement, la transformation, la croissance, la beauté de déployer ses ailes. Et on vous dit oui, ouvrir la porte, ouvrez la porte. Et on vous dit oui, ouvrez la porte. Ça va bien. Je suis revenue. Désolée, mais j'ai vu un oiseau passer, puis j'avais pas le choix d'y aller. Et elle m'a laissé une plume comme ça. Et je vais vous expliquer, pas vous expliquer, je vais vous dire la signification de la plume. La plume noire veut dire votre ange vous protège et vous aide lors de votre éveil spirituel. Alors voilà, ça fait juste confirmer. Je vais la laisser ici. Vraiment. Désolée, hein, mais pas désolée. C'était une bonne. C'est un message pour vous, dans le fond, là. Vraiment, vraiment. Pour moi, mais pour vous. C'est pas de hasard. Wow, c'est beau. J'aime ça. OK. On va aller avec l'oracle des couleurs. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais prendre l'oracle des couleurs.
Je vais prendre les messages ici, l'horaire des énergies pour les énergies et les 7 énergies. On va aller voir dans le domaine des énergies. On a vu l'éveil. Ah, elle va partir. Je vais la mettre avec mon cœur dessus. Comme ça. Comme ça. Donc, le travail, ça peut être le travail spirituel que vous avez à faire sur vous. Sachez que je peux vous aider à vous poser des questions ou quoi que ce soit, là. Alors, par rapport aux Gémeaux, s'il vous plaît. On a celle-ci qui voulait venir et on va en prendre une autre. On prend celle-ci. En Totodec, on nous parle, ah, wow, avec le papillon. Hey, c'est pas beau, ça? Regardez, on a 2 papillons. Même 3, je pense. Non, 2. Je me mélange avec un autre jeu de tantôt. Alors, on parle de transformation, on parle d'évolution ici. On parle du chakra du thymus, le chakra du thymus. Et on vous dit renouveau, alchimie, transmutation, renaissance, cycle, périodicité. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle. On va aller voir ici avec le bleu ciel diminué. Donc, le bleu ciel nous parle du chakra de la gorge, qui nous parle de la communication, de la créativité, de l'expression et de la télépathie. Donc, si nos pensées sont avec des croyances limitantes, avec des schémas répétitifs, ça nous empêche aussi de nous exprimer. Parce que quand on s'exprime pas toujours dans le positif. T'sais. On vous dit ici de semer, donner, de planter, offrir, d'émettre, de décharger, d'expirer, d'envoyer et d'exporter. Donc, de communiquer. Et on a ici le bleu outre-mer en déficience. Donc, on a le chakra coronal. Donc, si je peux vous donner un conseil, travaillez sur le chakra de la gorge parce qu'il est diminué, donc il n'est pas équilibré. Et travaillez ici sur le chakra de coronal, puisqu'il est en déficience. Qui va très bien avec les pensées qu'on a regardées tantôt. Si vous voyez la pancarte ici, pas la pancarte, mais la carte, on voit un personnage ici avec comme des éclairs dans sa tête. Et on nous parle d'anxiété, d'angoisse, de soucis, de tourments, d'appréhension, de manie, de réactions émotionnelles et disproportionnées. On va aller voir par rapport à quoi avec l'oracle des énergies. Ici, le bleu, comment on avait l'hystérie aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à... Merci. Bleu, ciel diminué. Ici, on a la déesse de la lune. De créer vos pensées, dans le fond, ce que vous créez, ce que vous pensez, c'est vos guides, vos anges qui vous insufflent ces réponses-là. Et ici, on vous dit que ce sont des choses peut-être cachées, inconscientes, que vous ne savez pas. Mais si on parle de déesse de la lune, donc on parle de spiritualité, la lune nous parle de choses cachées, de choses qui est inconscientes. Ici, on nous parle de guérisseur de tous les temps. Donc, avec l'hérédité qu'on avait tantôt, on parlait de capacités psychiques ou des dons. Vous êtes un guérisseur selon vos couleurs, avec vos couleurs. Donc, ça peut être en énergie, ça peut être plein de choses. Mais vous avez des capacités de guérison.
Avec le 51 ici, c'est ce qui va vous emmener votre équilibre. Et ici, on a l'attachement, le 5. Donc, peut-être que vous êtes attaché au passé. Ça peut être une relation. Puis ici, c'est tellement beau, là. Les synchronicités, les guides sont tellement magnifiques. Regardez, ici, on avait le masque. Puis ici, la femme, elle a son masque dans la main. Donc, peut-être que vous êtes attaché au passé, à votre zone de confort. Puis, tu sais, les messages se parlent tout le temps ici. On parle de travail, on parle de déesse de la lune. On parle de papillon, de transformation qui va vous emmener ici vers la guérison de tous les temps, vers votre objectif, votre mission. Et on parle de oui. Donc, vous êtes attaché peut-être au passé, à un travail qui vous convient plus, à une relation qui convient plus, l'entourage qui convient plus. Ici, on a le sixième chakra de l'archange Métatron avec le 40. Donc, on parle de fondation solide, de structure solide. Votre arbre est solide, mais c'est juste les feuilles ici qu'il faut secouer un peu, si je peux dire. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage? Merci. On va prendre ceux-là. On nous parle ici de illusion et réalité avec le 42. Vous êtes entre deux. Donc, peut-être que vous voyez ce qui se passe présentement, qui est la réalité, mais aussi, vous avez aussi, puis aussi des illusions, dans le fond, hein. Vous êtes en entre-deux. Vous savez pas. Peut-être en effet miroir avec une personne aussi. Ça peut être au travail. Ici, on parle de ressentir le monde. Donc, ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, si c'est chaotique à l'extérieur, c'est chaotique à l'intérieur. Mais vous allez vers le mieux, là. Vous allez ici, on a 13, on a la transformation encore. Et on parle de l'éclat de magie. Vous allez vers ça, vers la magie. La magie. L'éclat de magie, c'est l'âme qui agit, qui nous amène vers la spiritualité et vers ce qu'on doit faire, dans le fond, vers notre mission. Je vais voir avec le domaine sentimental. Pour toi, qui regarde, je savais pas dans un autre sens, parce qu'on dirait que je pouvais plus se brasser. Donc, le domaine sentimental, j'utilise l'oracle coup de cœur et l'oracle de la rose éternelle. On va aller voir pour le domaine sentimental, pour les émaux. S'il vous plaît. On parle de chemin. Donc, on voit que vous avez un chemin à prendre, un travail. Wow, ça tombe, hein? Ça peut être une direction, on parle quand je parlais de travail, c'est pas de travail parce qu'on est dans le domaine sentimental, mais un travail peut-être sur soi, pour aller vers le destin, pour aller vers votre destin. Vous êtes lié avec une personne ici. Ah, on a beaucoup de cartes, trop de cartes, trop de cartes. OK. Prendre un chemin par rapport à votre santé ici. On l'avait, hein, la santé tantôt. Elle est sortie ici. Donc, on a 2 fois santé. Donc, prendre un chemin pour votre santé ici et pour réaliser vos projets. Pour aller vers vos projets. On parle de printemps, peut-être le printemps prochain.
ou peut-être des choses que vous avez commencé au printemps, que vous allez être plus en mesure de mettre en place, en fait. On retrouve l'illusion ici. On retrouve l'illusion. Les choses cachées, des choses que vous savez pas. Le subconscient. Peut-être quelque chose qui va se passer à la prochaine lune. Et on parle ici d'un retour. Qu'on a les masques. 3 fois le masque. Parce qu'il y avait des secrets. On va aller voir avec la rose éternelle par rapport au chemin, à la santé, au projet. Au chemin ici, on nous parle de le cercle amical. C'est peut-être le cercle amical ici. Le chemin, vous dirigez vers le cercle amical. Peut-être qu'il y a une personne dans votre cercle amical que vous avez un œil dessus. La santé, ici, on nous parle des chaînes. Ce que je ressens maintenant, c'est peut-être que vous êtes enfermé dans une relation, enchaîné, et cela joue sur votre santé et par rapport, et aussi par rapport à vos projets. Par rapport au projet, ici, on parle de la hache. Donc, on parle de couper. De couper avec quoi? De couper avec la maison. De couper avec des choses à la maison. Je dis pas de vous séparer de la personne avec qui vous êtes, c'est pas ça. Si vous sentez que c'est ça, ben c'est ça. Mais sinon, ça peut être de couper avec plein de choses à la maison qui ne vous correspondent plus, dans le fond. Fait que, comme moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Ben, j'ai fait du changement, j'ai vu qu'est-ce que ça a apporté. Après, j'ai fait d'autres changements, j'ai vu qu'est-ce que ça a apporté. Puis j'ai fait comme ça des essais-erreurs, dans le fond. Et on vous parle ici de la personne concurrente. Peut-être qu'il y a une personne dans votre cercle amical euh, qui est contre vous. Et on parle de changement. Vous allez aller vers le changement ici. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Ça peut pas être plus clair, hein? Peut-être que vous êtes en triangulaire ici. On voit 3 personnes. Merci. Merci pour les messages. J'étais rendue à les messages de l'univers. Donc, je vais prendre les messages de l'univers. Je vais prendre le message avec l'archange Michael, avec l'ange gardien ici pour conclure. Un petit message avec le petit pouvoir des anges, le petit travail des anges. Donc, on va aller voir avec les messages de l'univers. Toi qui regardes, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à tes pensées? Peut-être que tu es dans des illusions, dans tes pensées aussi, que tu es dans des illusions encore. Peut-être des choses qui sont improbables. Un message de l'univers, pourquoi? Quand je dis peut-être, mais c'est parce que ça dépend comment ça va. Hmm. Message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Et voilà. C'est en lien parfaitement avec la guidance, le chemin, l'hérédité, le boomerang. Ici, on nous parle le rythme des saisons. Et on vous dit, renouer avec le cycle de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. On voit ici le 44 avec nombre maître.
En fait, l'été, c'est le printemps, on sème. L'été, la chaleur, la joie et tout. L'automne, c'est plus la récolte. L'hiver, c'est plus l'hibernation. Donc, c'est là qu'on est en train de cogiter nos projets pour les mettre en matière au printemps, pour récolter à l'automne, en fond. Et ainsi de suite, comme ça. Et ça, on nous parle de la pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Voilà, voilà, voilà. Et on nous parle ici de la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc, des choses que vous devez vous laisser vous départir, qui ne vous servent plus, si je peux dire ainsi. Je vais prendre oups, ouais, oups, désolé. Je l'ai mis où? Ah, ils sont là. Donc, maintenant, avec le rack des anges gardiens, qu'est-ce que vos anges gardiens aimeraient vous dire par rapport à la guidance, pour conclure la guidance? Suivez le rythme des saisons. Vous allez retrouver la valeur. On parle toujours de pensée, hein? Voilà. Ici, on parle de l'ange du souvenir. Vous avez la protection. On voit ici des défunts qui sont là pour vous. Il peut y avoir aussi un amoureux, peut-être. Désolée, je suis à l'envers. Euh, peut-être que vous allez vous souvenir aussi, on a le 28 ici, avec la fin d'un cycle. On avait l'hérédité au départ tantôt. Et on parle de l'ange de la joie avec le 15. On voit deux personnages ici qui sont en joie avec l'ange gardien. Donc, vos anges gardiens sont, ça peut être avec une relation, sont en train de vous réunir. Oui, on avait le retour ici, hein. Ils sont en train de vous réunir. Vos anges gardiens travaillent pour vous. Avec l'archange Michael, qu'est-ce que l'archange Michael voudrait te faire? Une prière pour terminer. L'archange Michael, s'il vous plaît. Oh, ça prend la première. On vous parle de respectez-vous ici. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, pour pouvoir ben, relire la prière, en fond. Alors, l'archange Michael vous dit, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Wow! Bien entendu, si vous avez des mauvaises pensées, un exemple, moi je suis nulle, moi je mérite pas, c'est toujours à moi que ça arrive, ou toutes sortes de pensées comme ça, ben, c'est ce que vous attirez. Et l'archange Michael vient de confirmer de vous respecter, d'arrêter de dire, moi par exemple, j'arrêtais pas de dire, ah, je suis nulle, j'ai arrêté de dire ça. C'est juste, ça venait comme ça, genre, c'est juste comme ça, c'est ça. Je regardais, je n'avais pas vu l'autre animal. Alors, wow, c'est magnifique. Et le petit pouvoir, le petit oracle des anges,
Conclusion. Conclusion. Le chemin, ce qui me vient, c'est le cercle amical. Peut-être que votre cercle amical autour de vous n'est pas le bon. Ici, on a l'archange Uriel qui vous dit une magnifique transformation spirituelle en ce moment, s'opère en ce moment, dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé, les Gémeaux. Je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle guidance. Alors, ben, je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et je vous dis à une prochaine fois, dans le fond. Merci. Bye bye.